Au premier plan, une sensation, une douleur pinçante, irradie du creux du ventre. Les données tombent, les modèles précisent à force de courbes et de chiffres, les limites planétaires, le point d'hystérésis. Quelles sont les capacités ultimes des écosystèmes à tenir ? Comme les populations de cervidés, du plateau du Kaibab ou de l'île de Saint-Mathieu, l'humanité échappera-t-elle à la catastrophe malthusienne ? À quoi s'accroche-t-on lorsque tout s'effondre ? Devant la catastrophe, il y a quelque chose qui se produit en nous et qui a une attitude tout à fait irrépressible, qui a peut-être quelque chose de vital. Dans la langue ordinaire, elle est souvent liée à la vie. L'attitude qui naît en nous, qui est peut-être le rapport le plus profond de la subjectivité humaine à l'avenir. Je nomme ici l'espoir. L'espoir semble être le rapport à l'avenir en tant qu'il est capable d'inverser une épreuve négative et de produire son contraire, d'espérer quelque chose de positif, qui viendra réparer ce qui s'est produit. L'espoir est-il donc un rapport premier à l'avenir ? Ce n'est pas une attitude subjective secondaire que l'on pourrait tenter de maîtriser par ces représentations. Il y a dans l'espoir, paradoxalement, quelque chose comme une souffrance. Le savoir objectif n'est pas notre seul rapport à l'avenir. Il y a un rapport subjectif à l'avenir que l'on appelle la certitude ou l'incertitude. Par exemple, je sais que 2 et 2 font 4, mais est-ce que j'en suis certaine ? Et il y a une adhésion ou au contraire une réticence subjective à la vérité objective, mais qui ne doit pas ébranler l'idée de vérité. Le mot espérance a à la fois un sens religieux et un sens mathématique. Mais l'espoir a des raisons objectives. L'espoir est nécessaire à la vie. Ce n'est pas seulement un savoir, une croyance, mais une force vitale sans laquelle on ne peut pas soutenir le rapport à l'avenir. Dans les proverbes courants, on a raison de lier la vie à l'espoir. On la lie dans les 2 sens. On dit « tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir », mais aussi « l'espoir fait vivre ». Quelle est cette étrange relation qui fait que sans la vie, il n'y a pas d'espoir, mais sans l'espoir, il n'y a pas de vie ? Nous sommes des subjectivités vitales, vivantes, fragiles. On peut tout détruire, même l'espoir, en nous. Comment donc le préserver, comme la vie elle-même ?